Erasmus, c'est que j'ai plus, un vol pro, c'est pour les pros. Bonjour, je m'appelle Maher Saïdi, j'ai 20 ans. Je suis Soukouna Zita, j'ai 22 ans. Alors je m'appelle Sarah Siza. Donc moi c'est Sophie de Hariba, j'ai 22 ans. Bonjour, moi c'est M. Mazina Sardine. Alors je me présente, moi c'est Ilyes, j'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Gripzor, j'ai 25 ans. Alors bonjour, je m'appelle Corentin Litté, j'ai 20 ans. Bonjour, je m'appelle Aude Cavana, j'ai 21 ans. Je m'appelle Astrid Gonzalez, j'ai 21 ans. Ce qui m'intéressait chez Envol Pro, c'était le fait de partir à l'étranger, gagner en expérience et pour améliorer principalement mon anglais. Je suis partie en Angleterre pour améliorer mon anglais. Pour mon projet professionnel, donc je voulais être hôtesse de l'air et mon niveau d'anglais était pas très parfait. Agent APMR à l'aéroport et j'avais absolument besoin de l'anglais par rapport aux touristes. Après, je voudrais prendre une formation dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, je préférais. Trouver une formation en tant qu'agent d'escale ou pourquoi pas PNC. Des études plus commerciales, plus poussées sur le commerce. Et pour ça, en fait, il me fallait l'anglais. J'étais assez stressé au début parce que quand je suis arrivé dans la salle, il y avait beaucoup de monde pour très peu de sélectionnés, ça je le savais. Après le feeling, j'ai ressenti que ça allait plutôt bien, du coup j'étais assez franc et direct avec eux, du coup voilà. Au début, pour la sélection, c'était assez stressant pour moi. Je suis passée sur le premier passage, donc du coup il fallait que j'attende un certain moment avant d'avoir la réponse, donc j'étais vachement stressée. Surtout que mon année, en fait, je l'avais entièrement réservée pour partir, que ce soit avec Envol Pro ou avec un autre programme. Quand j'ai su que j'étais acceptée Envol Pro, c'était la joie. Ensuite, on nous a indiqué qu'on allait faire 1 mois de cours d'anglais. Franchement, j'étais super contente parce que je pouvais pas partir avec le niveau que j'avais. Le mois de préparation, il était super parce que grâce au dispositif Envol Pro, on a eu droit en fait à des cours d'anglais et des cours d'anglais bien intensifs. Et en fait, ça s'est super bien passé, on s'est amusé, on s'est éclaté et ça nous a vraiment aidé pour l'anglais. Ça veut dire qu'en fait, c'était un vrai tremplin en fait pour le début de notre stage en fait, vu qu'on commençait à avoir de réelles bases en fait. La formation, ce qui est bien, c'est que ça nous a mis en situation juste avant d'y aller. Et heureusement qu'on a fait cette formation parce que ça nous a donné des bases. Et non, c'est vraiment j'ai étudié l'anglais au collège, au lycée, en BTS. J'ai jamais eu une formation de cette qualité-là en fait. J'ai vraiment beaucoup appris. C'était vraiment intense, mais c'est comme ça qu'on apprend le mieux, je pense. Au début, j'appréhendais un peu, je me disais l'Angleterre, on avait juste parlé en cours d'anglais en fait, on disait qu'ils étaient ouverts d'esprit, que le temps n'était pas trop top, etc. Mais c'était en fait que de l'imagination, j'imaginais dans ma tête mais je voyais pas, vu que j'étais vraiment jamais allée en Angleterre. Puis après, directement en fait quand on est arrivé sur place, on a visité nos lieux de stage. Donc directement on a rencontré nos patrons, etc. Ça veut dire moi pour ma part ça s'est super bien passé. Quand je suis arrivé dans mon lieu de stage, au début j'ai eu une petite appréhension. Quand j'ai vu le lieu de stage. Puis finalement, j'ai appris à connaître mes collègues, ma manager, et ils sont tous super. Premier jour, un peu stressé. Déjà, juste le premier contact, parce qu'en fait, on n'ose pas parler. On n'ose pas forcément parler parce qu'on n'a pas envie de se tromper, de dire les mauvais mots. Et ça vient... Moi, personnellement, c'est venu assez vite. 2-3 jours, on commence un peu à se lâcher, à réussir à parler, à prendre plus confiance en soi. Franchement, j'ai une bonne famille d'accueil. Donc, elle m'a tout de suite mis à l'aise, elle m'a tout de suite tout expliqué. Voilà, le bus pour aller à la gare, etc. Franchement, nickel. Et au niveau du travail, c'était pareil. J'ai eu un manager qui m'a tout de suite mis en confiance, qui m'a dit je sais que tu viens d'arriver, que le niveau n'est pas forcément, t'inquiète pas, on va t'aider à t'améliorer. Toujours des explications, toujours là, du soutien en fait. Et c'est ça, au début, ça aide vraiment. Mon lieu de travail s'appelle British Art Foundation. C'est un charity shop. Franchement, j'avais 2 patronnes super cool, mes collègues hyper sympas. Et c'est surtout le fait qu'ils prenaient le temps. C'était des personnes un petit peu âgées, donc ils avaient l'expérience de
des personnes entre guillemets un peu touristiques qui ne savent pas parler la langue. Ils m'ont mis à l'aise dès le début jusqu'à la fin. Et là, j'ai encore contact avec eux, c'est super, c'est vraiment super. Comment dire, moi j'étais en arrière-boutique, j'étais pas au magasin même. Et c'est là en fait où ça parlait, puisqu'on était entre équipiers et on échangeait beaucoup, ça parlait, ça rigole. Le fait qu'on soit entouré d'une bonne équipe, ça aide, vraiment ça aide. Et les tâches n'étaient pas en soi difficiles. Si on est motivé, si on est investi, ça passe. Bah, mon premier stage, donc j'étais à Hastings, donc l'ancienne ville de Hastings, Old Town. Ça s'appelle Latin Brasserie, c'est un restaurant, donc fruits de mer, restaurant aussi italienne. Ça s'est mal passé parce que les patrons et en fait l'équipe parlaient polonais. Et moi j'étais là pour l'anglais, donc voilà, un peu compliqué. Donc j'en ai parlé à James. James a mis une semaine, quand même une bonne semaine à me retrouver quelque chose. Et il m'a trouvé une petite charity shop qui s'appelle Demelza. Alors, j'étais en stage au Giannis, c'est un restaurant qui est italien. Donc j'ai eu des petites touches d'italien aussi, en plus de l'anglais. Et j'ai été serveuse, donc c'est la première fois que je faisais ça. Donc j'ai appris un métier, ce qui est énorme quand même parce que c'est vrai que serveur c'est tout un métier. Et donc j'ai appris ce métier, j'ai appris aussi tout le lexique qui va à côté en anglais. Franchement c'était super. Je dirais que j'avais jamais travaillé dans un coffee shop, donc j'ai appris à faire des cafés, des mochas, des cappuccinos. Même mes collègues disaient « Oh, apprends-moi » et tout. Donc non, franchement au niveau de mon coffee shop, c'était génial. Oui, j'ai beaucoup parlé anglais avec eux. Après, les clients, bon, c'était plus les commandes, je prenais les commandes, j'encaissais. Mais au début, c'était compliqué. Mais à la fin, je voyais la différence parce que je comprenais tout ce qu'ils me disaient. J'ai eu la chance d'être en colocation, pas en famille d'accueil. Et c'était du coup le top. On avait une belle maison. En fait, c'était une maison spécialement pour les étudiantes. Ça veut dire que la maison faisait 3-4 étages. On était 9-10 à l'intérieur. Elle était super grande. Et il n'y avait que des Anglaises et une Française. J'adore ma famille d'accueil. Non, ma famille d'accueil, c'est devenu limite ma famille en fait. Parce que du coup, j'ai eu la chance d'avoir des enfants. Donc du coup, je joue avec eux. J'ai appris pas mal de vocabulaire. C'est du vocabulaire enfantin. Au début, ils ne comprenaient pas pourquoi je ne comprenais pas leur langue. Mais à la fin, ils m'expliquaient. En fait, ils m'expliquaient tous les mots de vocabulaire qu'ils disaient. Ils me les expliquaient et tout. Et les parents adorables, genre, ils se sont occupés de moi comme si j'étais leur fille. J'étais dans une famille qui était écologique. Donc du coup, au début, c'était vraiment un gros choc pour moi parce que j'ai pas l'habitude de vivre comme ça. Malgré leur mode de vie, bon, je me suis habituée. De toute façon, après, ils étaient là pour me faire découvrir en même temps leur mode de vie. Et franchement, super gentil. Vers la fin des 3 mois, c'est moi qui gère en fait le magasin d'en bas. Et de base, en fait, la patronne ne laisse jamais personne toucher. C'est toujours elle. Et maintenant, je sais gérer un charity shop, si on peut dire. Parce que je sais réorganiser une partie homme, une partie femme. Et oui, à la fin, c'est moi qui touchais. Donc, pas de regret. Et si c'était à refaire, je le referais. Mais vraiment. Les Anglais sont très ouverts d'esprit. Tu peux parler pas par... Enfin, je dénigre pas la France, mais plus ouvert au dialogue. Et le groupe à qui je suis parti, c'était super aussi. Le groupe à qui je suis parti. Franchement, ça a été vachement important pour moi. Donc en fait, moi, c'est vraiment de A à Z qui m'a marqué. C'est le fait d'aller en Angleterre. J'étais jamais allée en Angleterre, donc c'est l'Angleterre. Les personnes que j'ai rencontré de très belles personnes. Ça m'a fait changer mon point de vue sur les Français. Non, franchement, c'est tout en fait. Pour moi, tout est marquant. Il n'y a pas juste un petit passage qui est marquant. Voilà. Moi déjà, je leur dirais de faire un vol pro parce que s'ils veulent évoluer en anglais, il n'y a que sur le terrain qu'on peut y arriver. Alors franchement, je dirais en premier temps de ne pas hésiter parce que c'est une super opportunité. Par contre, si j'aurais un petit conseil à donner, c'est économiser. Franchement, économiser. Si vous voulez profiter, économisez. Voilà. Il faut s'intégrer, il ne faut pas avoir peur. Il faut s'investir et parler le maximum avec les collègues. Et moi, j'ai eu une très bonne expérience sur mon stage, donc... Alors, grâce à un vol pro, vu que je veux faire une licence, j'ai déjà des écoles, je vais avoir des rendez-vous avec des patrons, dont Disneyland Paris. C'est une très bonne entreprise et je pense que ça passe bien sur le CV. Et la manager est très intéressée par mon profil. Du coup, chercher un travail. Ça veut dire que là, maintenant que je suis rentrée, que
j'ai un anglais meilleur qu'au début, parce qu'au début j'avais vraiment la notion scolaire, bah, je vais me servir de ces atouts-là pour vraiment trouver un emploi. Alors pour moi, la suite, ce serait de faire une licence technico-commerciale. Cette licence technico-commerciale, en fait, c'est un petit peu l'aboutissement de vos projets, dans le sens où ça me permettrait d'allier mes connaissances techniques et mon envie en fait de travailler dans le commerce. Et bien sûr, pour travailler dans le commerce, il y a un gros besoin d'anglais. Et c'est en ça que Envol Pro m'a aidé. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on nous demande en anglais. Pas que dans le commerce en plus. Oui, j'étais de niveau A1 au début et maintenant je suis B1. Et je peux dire que c'est pas mal et j'arrive à tenir une conversation. Ce qui est bien aussi avec les Anglais, c'est qu'ils nous donnent cette chance de pouvoir s'améliorer, de pouvoir... ils nous donnent des responsabilités. Et moi, j'avais jamais été à la caisse. C'était la première fois. Bon, j'étais un petit peu perdu au début par rapport à la monnaie. C'est différent que l'euro. Mais au fur et à mesure, je me suis vite adapté. Et ouais, ça a été. J'ai envie de dire 3 mois 3 mois en Angleterre sur un CV pour n'importe quelle entreprise, c'est un énorme plus. Vous êtes parti 3 mois en immersion, ils savent vous avez une base sûre, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous s'il y a besoin de comprendre quelque chose. Je pense que c'est énorme. Dans n'importe quel domaine, hôtel, vente, commerce, c'est énorme. Le manque de la France, ça un petit peu arrivé, mais au final ça allait parce que je me suis débrouillé tout seul. Et c'est ça qui m'a permis aussi à grandir, parce que c'est vrai que chez moi, je faisais pas ce que je faisais dans la famille, je mangeais, je faisais la cuisine. Et ça, je faisais pas trop ça chez moi, du coup j'ai appris à faire ça. Et même à me débrouiller tout seul, à subvenir à mes besoins tout seul. Et ça m'a fait grandir aussi. C'est un bon point en plus de l'anglais. Niveau transport, tout allait bien. Moi, je prenais le train pour aller au travail. J'avais mon train tous les matins. De toute façon, il y avait sur Internet les horaires. Si c'était en retard, j'appelais ma boutique en disant voilà, je suis en retard de 5-10 minutes. Mais non, sinon, il n'y avait aucun problème. Niveau autonomie, alors rien à voir. Il va falloir prendre le taureau par les cornes et il va falloir gérer tout vous-même. Et par contre, ça fait énormément grandir parce que aujourd'hui, maintenant que je suis rentrée, c'est peut-être un inversement de rôle, c'est ce qui m'a rendu plus autonome. Et je sais que si demain je prends un appartement, je serais capable de gérer toute seule. Alors qu'avant de partir, je pense que je n'aurais pas été capable. Envol Pro, c'est pour les pros. Allez, allez.